je suis le président de l'Association française des hémophiles. Je vous souhaite à toutes et tous une très, 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 très belle année 2023. Et puis, bien sûr, la santé en premier. Donc, ce soir, nous sommes là pour partager les résultats de l'enquête nationale qui a été faite sur le carnet de suivi papier. Et bien sûr, nous vous remercions. Peut-être que vous ou vos proches ont participé à cette enquête et nous vous remercions grandement à cette participation active auprès de l'AFH et de la filière MEMO, parce que c'est une enquête qui a été faite communément entre l'AFH et la filière MEMO, donc les professionnels de santé qui sont impliqués dans les maladies hémorragiques constitutionnelles, donc les CRC ou les ex-CRTH qui vous prennent en charge au quotidien. Donc ce soir, moi-même, Géraldine Fayet présentera les résultats et aussi Stéphanie Reichenbach, la chef de projet de la filière MEMO, aussi présentera quelques pistes, quelques réflexions suite à cette enquête. Et puis, donc peut-être, Géraldine, je te propose c'est de commencer la slide. Voilà. Ce soir, juste pour rappel rapidement, hein, le plan de présentation avec un premier point, un rappel du processus de cette refonte sur le carnet de suivi. Ensuite, ça sera Géraldine qui va présenter l'impression générale de la prise en main du carnet par rapport aux patients et puis aux professionnels de santé, avec les incidences ou en tout cas les premières réactions des patients et des professionnels de santé. Ensuite, les modifications qui ont été suggérées à travers l'enquête, bien sûr, et puis la synthèse qui en est ressortie de cette enquête. Et ensuite, donc là, comme je vous ai dit, on fera un petit point. On adressera vos questions, on aura à peu près 10 minutes de temps d'échange. Et ensuite, Stéphanie partagera avec vous les propositions d'adaptation qui a été faites par un groupe de travail qui est composé de personnel de professionnels de santé et de l'AFH. Et donc, voilà, quelques propositions. Et puis ensuite, on présentera le calendrier prévisionnel pour la suite. Donc, peut-être le rappel, Géraldine, s'il vous plaît. Donc, c'est un travail qui a commencé il y a fort longtemps, presque il y a une décennie presque, avec Covid qui est passé par là. Donc, on a l'impression que c'était une éternité, mais ce n'était pas si loin que ça. Ça a démarré en juin 2018, donc il y a quand même 4 ans, qui a duré un peu longtemps. Voilà, c'est juin 2018 à mai 2020. Parce que c'était un temps nécessaire pour le groupe de travail qui était composé donc de professionnels de santé, de membres de l'AFH, sur cette réflexion-là de l'amélioration, de l'évolution du carnet de suivi papier, que je pense que la plupart d'entre vous connaissez de l'ancien modèle. Mais c'est vrai qu'il y avait cette perspective d'inclure, d'être inclusif, avec notamment l'ensemble des pathologies, hein, que ce soit l'hémophilie, mais la maladie vibrante et les pathologies plaquettaires, et puis aussi de prendre les spécificités, on va dire, des femmes voilà, qui sont concernées aussi par des maladies hémorragiques constitutionnelles, comme ce soit les hommes comme les femmes, autant les hommes que les femmes sont concernés par la maladie de Willebrand, comme les pathologies plaquettaires, mais aussi la spécificité des personnes conductrices avec un taux bas, donc qui sont vraiment hémophiles si elles ont un taux inférieur à 40%, et la prise en charge spécifique, on va dire, au niveau notamment gynécologique. Donc, il y avait vraiment cette volonté d'être inclusif dans ce nouveau carnet. Et donc, ce groupe de travail a pris un certain temps pour travailler et a fait une proposition. Donc, vous avez voilà, en dessous le carnet de suivi. Et cette proposition de carnet a été quand même évaluée un petit comité avec 5 centres. Donc, il y a une phase pilote de l'évaluation qui a duré aussi voilà, quelques mois avec 5 centres, Dijon, Nancy, Marseille, Montpellier et Rennes, avec une évaluation quantitative, mais pas assez limitée, mais surtout qualitative, avec des entretiens, avec une vraie réflexion, et qui a débouché sur une petite évolution, une petite adaptation de ce carnet de suivi avant d'être déployé pour une enquête nationale vers tous les centres et vers tous les patients et les aidants. Et donc, cette enquête a duré presque 12 mois.
Donc, aujourd'hui, voilà, depuis novembre, depuis l'arrêt de cette enquête, les analyses, les résultats ont été faits et ils ont été présentés à la réunion du 15 décembre de la filière MEMO, donc des professionnels de santé impliqués dans les maladies hémorragiques constitutionnelles, le 15 décembre en virtuel. Et aujourd'hui, nous vous présentons cette enquête et on va faire le même processus. Donc, Géraldine va vous présenter les résultats et ensuite, on va discuter un petit peu de cela. Pour nous, il est très important que ce soir, vous réagissiez, vous vous exprimez par rapport voilà, à ce qui va être présenté, par rapport à peut-être à l'enquête que vous avez répondu, par rapport à l'usage du carnet que vous en faites aujourd'hui, pour ensuite essayer de construire l'avenir pour un déploiement on va dire, de la version finale vers mi-2023, à l'automne 2023. Voilà, je m'arrête là et je laisse la place à Géraldine qui va vous présenter les résultats. Merci beaucoup, Nicolas. Moi, je suis vraiment très contente ce soir de pouvoir partager avec vous, sachant que je remercie ceux qui ont pu participer à cette enquête au niveau national. Vous allez donc voir et découvrir les résultats auprès des utilisateurs, donc aussi bien vous que les professionnels de santé qui ont été colligés et analysés. Donc déjà, en termes de profil des répondants, on a eu 170 patients et aidants qui ont pu se prononcer et 74 professionnels de santé. Pour les patients aidants, eh bien, les patients concernés par la maladie étaient très majoritairement des hommes, à 89%. Il y a eu 11% de femmes qui ont répondu également au questionnaire. 66% étaient des patients et 44% des aidants. En termes de profil de pathologie, eh bien, à quasiment 80% des hémophiles sévères, A ou B, ou des maladies de Willebrand type 3, 15% d'hémophilie modérée, A ou B, ou maladie de Willebrand type 2, et pour le reste, eh bien, des hémophiles A ou B mineurs, maladie de Willebrand type 1 pour environ 2% et des pathologies plaquettaires pour 2% également, et enfin les autres pathologies. Pour les professionnels de santé, comme vous le constatez, majoritairement des médecins suivis de très près par les infirmiers. En termes d'impression générale par catégorie, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un accueil qui est plutôt mitigé, plutôt favorable pour les patients, 1 sur 2 qui se sont prononcés favorablement, mais beaucoup moins favorable pour les aidants, à 36%, de même que pour les professionnels de santé, où là, 44% ont exprimé un avis plutôt défavorable. En termes de critiques positives, que nous disent les patients sur ce carnet? Eh bien, ils nous disent qu'il est simple et facile d'utilisation, qu'il est plutôt exhaustif et que ça leur permet d'avoir un suivi optimisé dans le cadre du suivi de leur relation avec leurs soignants. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, qu'il est très bien fait, chaque catégorie est claire, les cases à cocher sont un gain de temps, c'est pratique, c'est facile à remplir, les explications sont claires. Ils nous disent même qu'ils ont beaucoup de chance d'avoir cet outil qui est un bon lien lors de nos rencontres avec les médecins. Tout reste en mémoire, c'est un suivi excellent, ça permet de savoir où on en est. Concernant les professionnels de santé, eh bien, ce qui ressort de favorable, c'est l'aspect de chapitre différencié, l'exhaustivité, là aussi, de ce carnet, le fait que c'est le premier carnet qui prend en compte toutes les maladies hémorragiques constitutionnelles, l'esthétique et l'aspect fonctionnel. Ils nous disent d'ailleurs
Là, ce qui leur plaît dans les chapitres différenciés, ben, c'est la différenciation entre les événements hémorragiques et la prophylaxie. La rubrique femmes qui est nouvelle et importante. Je vous laisse découvrir les autres verbatims qui sont marqués en italique. Concernant la clarté des chapitres, puisqu'on leur demandait de s'exprimer chapitre par chapitre, eh bien sur les 3 principaux chapitres, à savoir l'historique des injections, les saignements, l'intervention et gestes, eh bien ce qu'on remarque, c'est que pour la partie prophylaxie au niveau des patients, comme des professionnels de santé, ils sont très majoritairement favorables, en disant que les chapitres sont clairs, ils sont majoritairement favorables pour les saignements et les interventions et gestes. À noter quand même que pour les saignements, il y en a pratiquement 3 sur 10 qui ont émis un avis défavorable sur la partie clarté des chapitres. On trouve la même chose sur les professionnels de santé, avec par contre des avis plus marqués en termes défavorables sur la partie clarté des chapitres saignement et intervention, gestes à risque de saignement. Sur l'usage du carnet pour les patients, eh bien, finalement, ils nous disent que les événements ou les injections sont faciles et exhaustifs à reporter. 7 sur 10 y arrivent très bien en prophylaxie. 1 sur 2 pour les saignements et 1 sur 2 pour le chapitre intervention geste. Là aussi, on retrouve que, comme pour la clarté, 3 sur 10 qui ont du mal au niveau des saignements. Concernant le nombre de pages ou bien le nombre de cases, eh bien 8 sur 10 finalement déclarent un nombre d'événements ou d'injections qui sont compatibles avec une utilisation sur 12 mois du carnet sans le changer. Pour les professionnels de santé, par contre, eh bien, 1 sur 2 pensent que ce carnet n'est pas facile à utiliser pour eux et ils pensent également que ce n'est pas facile à utiliser pour leurs patients. On interrogeait également dans l'enquête la partie relation patient-professionnel de santé au travers ce nouveau carnet de suivi. Eh bien, pour les patients, quand on leur demande si ce carnet leur permet d'avoir les informations nécessaires sous la main ou lors de leur consultation, eh bien, ils sont à 72% tout à fait d'accord avec cette affirmation. Ça leur permet à 65% de mieux échanger avec leur médecin ou infirmier et puis à 67% de disposer d'informations beaucoup plus complètes et précises sur ce qui s'est passé entre 2 consultations. Pour les professionnels de santé, là aussi, on retrouve une majorité qui mettent en avant l'aspect complet et puis également d'avoir les informations sous la main nécessaires. Par contre, comme vous pouvez le constater, il n'y a que 39% qui ressentent le bénéfice sur les interactions avec le patient. Dans les modifications suggérées par les utilisateurs, eh bien, on a pu regrouper 4 grandes thématiques qui reviennent aussi bien chez les patients que chez les professionnels de santé. Tout d'abord, ils nous parlent d'une simplification et d'un allègement de ce carnet. Ensuite, ils nous disent le besoin d'un regroupement des chapitres injections pour retrouver de la chronologie. Ils nous parlent également d'un aspect ergonomique et de l'aspect praticité. Et enfin, en termes d'amélioration, ils citent tout ce qui est adaptation au profil du patient. Prenons déjà les patients. Quand ils nous remontent des modifications concernant la simplification et l'allègement, ils nous demandent un carnet avec l'essentiel. En termes de verbatim, ils nous disent ce carnet a trop de chapitres qui ne servent à rien
et trop compliqué de chercher le chapitre qui sert à l'injection. Se concentrer sur l'essentiel qui doit être bien mis en évidence ou réduire le format des infos complémentaires sous forme d'un petit livret inséré dans le carnet principal. Je vous laisse prendre connaissance du reste. Concernant le regroupement des chapitres des différentes injections, pour retrouver une logique chronologique, ils nous disent « Je suis très critique sur la dissociation injection-cause de l'injection, non opérationnelle à mon sens. Le fait de séparer le saignement du traitement habituel porte quelques confusions dans la pratique. Par exemple, si un saignement tombe le jour de l'injection, j'ai du mal à savoir où le noter. » Je vous laisse découvrir les autres suggestions et critiques. Donc en fait, ce qu'il nous demande, c'est de répertorier, enfin de pouvoir répertorier les injections les unes à la suite des autres, avec par exemple une case à cocher pour préciser le motif qui peut renvoyer sur un tableau événement. Donc reprendre la logique du format chronologique double page du modèle du carnet précédent. Concernant l'adaptation en fonction de la pathologie patient qui permettrait une personnalisation et également une économie de pages, ils nous disent « Je préférais quand c'était un carnet spécialement dédié à l'hémophilie et pas un carnet regroupant toutes les pathologies hémorragiques. Il serait peut-être souhaitable de faire un carnet par type de pathologie. Le carnet serait utilisé plus longtemps. » Je vous laisse découvrir la suite. Pour la partie ergonomie-praticité, ils nous font des suggestions très concrètes comme des onglets ou des marque-pages pour s'y retrouver, des pages avec des pointillés détachables, une reliure plus souple, plus d'espace pour coller les étiquettes ou mettre des commentaires, laisser plus de place pour coller les étiquettes des flacons. Je dois coller 3 étiquettes d'Amlibra sur une case où j'aimerais cocher les cases de localisation des injections. Plus de place pour consigner au jour le jour les améliorations ou non-améliorations ressenties pendant une période de saignement, de manière à affiner le protocole. Un ajout d'une page checklist type mémo pour permettre aux patients de préparer en amont la consultation. Et puis, plus de pages dans les chapitres prophylaxie, saignement, intervention. Donc, cette remarque pourrait être éliminée si on avait justement un regroupement, comme demandé précédemment, des chapitres injection. Et puis, écrire une seule fois les consignes en début de chapitre pour gagner de la place. Enfin, faire apparaître les numéros de téléphone des centres. Concernant maintenant les professionnels de santé, on retrouve les mêmes thématiques. Toujours simplification, allègement, un carnet avec l'essentiel puisqu'ils nous disent il ne faut pas vouloir tout mettre dans un carnet. Moins d'onglets, moins de thèmes différents. Accepter d'avoir un carnet imparfait mais plus pratique. Ne pas multiplier les parties et éviter celles dédiées à une catégorie. Alléger des données qui sont finalement déjà colligées dans nos services CHU. Je vous laisse prendre connaissance de la suite. Sur l'aspect regroupement des chapitres injection pour retrouver la vision d'ensemble, une vision chronologique et également optimiser le nombre de pages, et bien finalement, peu de pages disponibles pour les injections avec séparation des parties saignement, prophylaxie et chirurgie, rendant la consultation du carnet plus chronophage. Pas de distinction entre les injections faites pour avoir une vision d'ensemble de toutes les injections faites sur une période. Moins pratique pour saisir le nombre d'unités et JCPA pour le registre France Coag. Je vous laisse prendre connaissance de la suite.
Enfin, dans le cadre de l'adaptation au profil patient, il nous parle de carnet spécifique adapté à la pathologie du patient ou aux femmes. Un carnet moins gros, adapté à chaque pathologie, adapté aux pathologies des femmes, adapté au suivi des transfusions sanguines. Faire un carnet à part pour les femmes. Je vous laisse lire la suite des verbatim. Je fais une interruption, Géraldine, je me permets. Peut-être JCPA, c'était juste pour que ce soit la compréhension de tous, ça signifie quoi? Donc en fait, les professionnels de santé comptabilisent les différentes unités journalières injectées pour pouvoir répertorier tout cela et l'enregistrer dans un registre national qui s'appelle le registre France Coag. Peut-être Stéphanie peut-elle ajouter un éclairage à ce que je viens de dire, compléter. Vous avez tout à fait, bonjour à tous, vous avez tout à fait raison Géraldine, les JCPA c'est les jours cumulés de présence en antigène. En fait, ça représente les jours d'injection qui sont à ce moment-là comptabilisés dans le carnet. Merci. Si peut-être pour essayer de reformuler, c'est en tout cas de compter ce nombre pour vérifier qu'il n'y ait pas d'anticorps. En tout cas, c'est ça, hein, le sujet, c'est la recherche d'anticorps éventuels dans le sang, anticorps anti-facteur 8 ou anti-facteur 9, c'est bien ça? Oui, c'est de voir à un certain moment, un certain nombre de JCPA, donc de jours cumulés d'anticorps, donc de jours d'injection, qui est de 75, de voir s'il y a eu apparition ou pas apparition d'anticorps. D'accord. Merci pour ces compléments. Ouais. Donc également une économie de pages, hein, donc un cercle vertueux puisqu'on parle beaucoup planète en ce moment, pour éviter un changement trop fréquent du carnet. La partie prophylaxie est trop petite, obligeant au changement de carnet plus fréquent, alors même que plus de la moitié du carnet n'a pas été utilisé. Dans les suggestions sur la partie ergonomie praticité, on va retrouver des points communs là aussi avec les patients, onglets ou intercalaires pour aller plus vite dans les différents chapitres, reliure à ouverture facile et format reconnu pour permettre des photocopies par exemple, des parties amovibles pour alléger ce carnet comme la partie femme ou pathologie plaquettaire, et pourquoi pas un système de gommettes. Donc là, on a eu un créatif quand il y a des accidents hémorragiques. Pour vous donner une idée de la répartition des différentes suggestions que je viens de passer en revue par grande thématique, en bleu, vous avez les suggestions faites par les patients et en orange, celles pour les professionnels de santé. Vous voyez sur les deux premiers histogrammes, on retrouve simplification, allègement en premier avec regroupement, chapitre chronologie. Et vous voyez que c'est très marqué pour les professionnels de santé et ça reflète leur difficulté à aller tourner les pages dans les différents chapitres justement pour faire ces comptages. Il y a également quelque chose que je n'ai pas fait apparaître mais qui est une demande récurrente, qui n'est pas une demande de modification, mais qui là est une demande au sujet du carnet numérique. Alors ça, c'est un souhait qui revient très fréquemment. Les patients comme les professionnels de santé nous disent dans l'enquête, eh bien, à quand le carnet numérique? Et puis, vous voyez en ergonomie, praticité et adaptation au profil patient et la fréquence à peu près au même niveau des verbatim qui reviennent sur ces suggestions. En synthèse, et puis je m'arrêterai juste après la synthèse pour vous permettre d'avoir un temps d'échange et de questions. Eh bien, ce carnet a un rôle qui est perçu comme essentiel par les patients aidants pour leur suivi de la relation avec leurs professionnels de santé. Il y a un accueil assez mitigé de ce nouveau carnet par les utilisateurs. Ce
qu'ils mettent en avant, c'est surtout la perte de la vision chronologique et globale des injections. Tant pour les utilisateurs patients qui finalement parfois se perdent un peu dans quel chapitre reporter leur injection, que pour les professionnels de santé qui doivent visualiser l'entièreté des injections et les comptabiliser. Ils demandent un carnet adapté au profil du patient, allégé, simplifié, et puis avec une ergonomie encore à améliorer. Donc, je vous propose à ce niveau-là, eh bien, justement, qu'on puisse prendre vos questions, vos réactions et qu'on puisse échanger au sujet des résultats que je viens de vous présenter. Merci beaucoup, Géraldine. Donc, soit vous prenez la parole, n'hésitez pas, ou vous posez la question dans la conversation, ou voilà. Donc, moi, juste en introduction, je vais essayer d'adresser le sujet du carnet de suivi numérique. Voilà, donc c'est un vrai sujet dont l'AFH travaille depuis un certain moment, un certain temps, avec bien sûr les professionnels de santé de la filière mémo. Nous pensons que nous sommes en capacité d'apporter une première version dans une phase pilote d'ici la fin 2023. Avec ensuite un déploiement au niveau, si bien sûr, si toutes les étapes, on va dire, il y a un côté administratif et un côté déploiement technique. Donc, si toutes ces étapes-là, eh bien, on coche ces cases positivement, on espère un déploiement, on va dire, national d'un carnet numérique, de suivi numérique, d'ici sans doute début 2024 ou fin 2023. En tout cas, voilà, on y travaille, nous y travaillons. Je peux vous garantir que nous y travaillons dur, hebdomadairement, mais voilà, donc ça c'est une première réponse. Donc je vois qu'il y a quelques commentaires dans le chat. Donc merci, puisque la synthèse est claire, donc voilà, merci Thomas. L'intégration prophylaxienne plus injection supplémentaire me semble du bon sens. Donc c'est ça, c'est où tu veux t'exprimer peut-être Thomas, peut-être c'est... Oui, je veux bien. Bonjour à tous. Non, je me disais que si à la fois les professionnels de santé, je vois quand même que c'est plus facile quand même pour les patients que pour les professionnels de santé. Il y a quand même, une distinction, même si le résultat est peut-être pas à la hauteur des espérances des concepteurs du carnet. Je note quand même qu'il y a une différence d'appréciation entre patients et professionnels de santé sur le carnet dans son utilisation, j'allais dire, au quotidien. Les premiers étant peut-être plus favorables que les seconds. Mais en même temps, il souligne les deux qu'il y aurait un enjeu de retrouver, comme vous l'avez dit, Géraldine, au fond, une chronologie, donc de ne pas séparer l'axie, et les saignements supplémentaires. Ce qui est au fond assez logique et qui concernait l'ancien carnet, et on peut très bien imaginer une petite cage à cocher qui dit est-ce que c'est de la prophy ou est-ce que c'est de l'injection supplémentaire. Voilà, je crois me souvenir, en même temps je comprends très bien l'idée de l'injection supplémentaire parce que d'une certaine manière ça vient tout de suite focaliser, surtout quand quelqu'un est en prophylaxie, vient focaliser au fond sur les accidents qui ne sont pas prévus et qui ne devraient pas avoir lieu en principe. Donc ça permet d'avoir une visualisation immédiate. Mais le fait est, c'est que il y avait assez peu de pages. Et quand vous avez des injections supplémentaires en nombre important, même avec une prophylaxie, on pouvait être au bout d'un moment un peu à court. Donc peut-être que ça c'est un élément à tenir en compte. Moi le deuxième chose, merci d'avoir intégré, je suis sans doute pas le seul, donc sur l'idée qu'il y ait des pages qui permettent de préparer les consultations avec les questions qu'on peut poser.
ce qui laisse aussi une mémoire sur le carnet que je trouve très intéressante de conserver. On pourrait même imaginer qu'il y ait une pré-checklist qui soit proposée, au fond des sujets que je peux être amené à aborder, comme une page exemplaire, non, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais une page un peu exemplaire, quoi, ou modèle, voilà. Et puis ensuite, chacun définit j'allais dire, les questions qu'il souhaite aborder au cours de la consultation. Et je trouve que ce point-là, il est important parce que c'est vraiment un instrument de dialogue entre professionnels et de santé et nous. Et donc, je trouve que cette préparation vaut la peine, quoi. Voilà. Et puis, le dernier point que je voulais souligner, c'est que je me disais, au fond, toutes les remarques qu'on pourrait être amené à faire, il faudrait peut-être les voir comme étant des préparations du carnet de santé électronique, puisque je vois que Nicolas, vous travaillez dur dessus. Donc, au fond, ce qu'on est en train de dire peut nous aider aussi à imaginer ce que peut être le carnet de santé électronique, sachant qu'il faut évidemment conserver du papier. J'étais un peu long, pardon, mais en tout cas, bravo pour cette synthèse. Merci beaucoup, Thomas. Je voulais juste retenir cette idée de notes, en tout cas de préparation pour la consultation. Et je voulais juste aussi revenir et partager avec tout le monde. Je pense que voilà, c'est le sujet aussi du groupe de travail ETP de l'AFH qui a préparé, qui a travaillé sur comment préparer cette téléconsultation. Donc ça, je trouve que voilà, de faire le lien entre les deux, en tout cas le sujet de la consultation, de la téléconsultation, c'est un vrai sujet de préparation et c'est vrai que donc si on peut avoir des petits checklists ou des petits notes de rappel dans un outil, que ce soit papier ou digital. Et je vois qu'il y a aussi quand même, si je ne me trompe pas, Lola qui nous accompagne au niveau du carnet suivi numérique. Donc Géraldine nous accompagne la filière Mémo et la FH pour le carnet suivi papier. Et Lola Sepo-Boucherie nous accompagne pour le carnet suivi numérique. Donc je pense que c'est des choses qui sont notées par ces deux personnes-là, parce que c'est très important. Coralie, merci. Donc, je vais lire rapidement et puis peut-être je te laisse, si tu es en capacité de prendre la parole. Donc, voilà, je trouve cela aussi très clair. Et puis d'avoir une case supplémentaire sur l'injection supplémentaire. Et concernant les gommettes, alors peut-être que je te laisse t'exprimer sur le sujet des gommettes, Coralie, si tu peux parler. Oui, je peux parler, pas de souci. Bonjour à tous. Alors, en fait, j'avais pas du tout eu l'idée des gommettes. J'avoue que quand j'ai répondu à ce questionnaire, je n'avais pas du tout l'idée. Mais franchement, les gommettes, je trouve ça hyper sympa. En plus, ça fait un peu, je trouve ça bien, surtout pour les médecins, en fait, de voir, par exemple, si on a une injection supplémentaire. Je sais que pour ma part, je fonctionne en faisant des croix, en fait, sur les injections supplémentaires. C'est plus facile pour eux à l'œil nu de voir les injections, mais je trouve que des couleurs aussi, ça peut être bien d'avoir, par exemple, si on fait un gros saignement, on met une gommette rouge. Si on fait un saignement, par exemple, d'articulation, on met une gommette verte. Un saignement digestif, on met une gommette jaune. Par exemple, avoir un code couleur comme ça, je trouverais ça très sympa de faire comme ça. Voilà. D'accord, merci Coralie. Alors, on a aussi des remarques sur un peu compliqué à suivre. Donc, peut-être, Monsieur Geiger, si vous pouvez prendre la parole. Et puis, le manque de place sur les vignettes. Donc, alors, pour info, ça, c'était un peu un parti pris. On savait que quand on a développé ça, on avait quelques problématiques d'espace, mais on a fait avec ce qu'on a pu. Mais c'est bien que ça remonte de cette façon pour améliorer la version suivante qui va arriver. Mais je vous laisse vous exprimer si vous pouvez. J'utilise le carnet depuis à peu près 3-4 mois. Et effectivement, je suis sur une Libra et pour mettre les vignettes, ça manque énormément de place. Et je trouve un peu que le carnet il est un peu compliqué par rapport à l'ancien carnet. C'est vrai que je suis un peu un hémophile un peu vieux. Donc voilà, je pense qu'effectivement, le carnet, il faudrait le revoir et puis
On voyait pas mal d'applications qui ne nous concernent pas. Donc, je pense effectivement peut-être faire un carnet par pathologie plutôt que de faire un carnet pour toutes les pathologies hémophiliques rares. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être je vais rebondir sur, ça rejoint un petit peu cette analyse, Guy, mais peut-être que vous voulez intervenir. Guy de l'offre. Peut-être qu'il ne peut pas s'exprimer. Voilà, si, Ah voilà. si, Guy merci. de l'offre, vous m'entendez? Très bien. Oui, moi, ce que j'ai constaté dans mon cas, donc hémophile A mineur, et je fais des injections à la demande, c'est que, en fait, sur les pages, je trouve que les rubriques qui sont imprimées, c'est-à-dire date, heure, qui, etc., sont écrits avec des caractères grands, peut-être un peu grands, et il n'y a pas beaucoup de place, en tout cas pas assez pour, par exemple, mettre la date, remplir l'heure, etc. C'est-à-dire qu'on pourrait imprimer les noms de rubriques en caractères un petit peu plus petits et laisser un peu plus de place pour le remplissage à la main. D'accord. Je ne sais pas si je suis clair, hein. Oui, je pense que oui, et c'est noté. Donc, merci pour cette Hein. remarque. Voilà, pardon, je donne juste un exemple, hein. Sur la page de gauche au milieu, il y a le type, hein, musculaire, articulaire, ORL, etc. Et il y a une rubrique qui s'appelle Autres. Et il y a juste un petit trait de rien du tout. Alors, si tu veux écrire un truc un peu long, il n'y a pas la place, quoi. D'accord. Hein, voilà. Merci, C'est Guy. qu'un exemple, hein, voilà. Oui, pas de souci. Une question de Fabrice sur est-ce qu'on était en capacité de rappeler, Géraldine, ce qui avait motivé la séparation du report des injections? Ça, c'était un sujet qui avait été discuté avec le groupe, que c'était voilà. Mais je te laisse répondre et puis on complétera si besoin. Oui, effectivement, merci Nicolas. À l'époque, il faut se remettre dans le contexte de 2018, arrivée de Limbra. Et donc, en fait, l'objectif, c'était de pouvoir également mieux qualifier les saignements grâce à l'arrivée des nouveaux traitements. Et donc, c'est pour ça qu'il avait été décidé de pouvoir répartir les reports des injections en saignement notamment et prophylaxie pour pouvoir développer beaucoup plus cette partie saignement et échanger avec les professionnels de santé en priorité là-dessus. Et d'autre part, puisque c'est un carnet qui était universel, pour que les personnes qui ne soient pas en prophylaxie puissent apporter le maximum d'informations quand elles faisaient face à des saignements. Donc voilà les raisons principales. Je laisse peut-être Stéphanie ou d'ailleurs Fabrice, qui était à l'époque également dans le pilotage de cette évolution du carnet, compléter ce que je viens de dire. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous venez de dire, Géraldine. Effectivement, il y avait l'arrivée de l'Hemlibra, donc qui changeait un petit peu la donne, mais je ne vais pas réexpliquer parce que vous l'avez très bien expliqué. Et puis d'autre part, effectivement, de tenir compte de l'ensemble des pathologies et des patients concernés par ces pathologies suivies dans les centres de la filière MEMO, et donc de faire un carnet universel, donc d'intégrer ces parties saignement et intervention geste de façon plus séparée que la partie injection préventive. Oui, et moi je me permets de compléter aussi, ça rejoint aussi la remarque de Thomas, puisqu'il avait travaillé aussi avec ce groupe-là, c'était voilà, la prophylaxie, si elle est efficace, ben, les saignements, on ne devrait pas en avoir. Et, en tout cas, on devrait le maximum, le plus souvent les éviter. Et c'était aussi ce sujet-là de détacher un petit peu les saignements de la prophylaxie pour ben, mettre un peu en exergue ces saignements-là qui doivent poser question, que ce soit côté professionnel de santé comme patient,
Est-ce que c'est le bon dosage? Est-ce que j'ai la bonne unité par rapport à mon poids? Il y a tout ce suivi-là qui fait que, parce que c'est vrai qu'aussi les patients, peut-être le suivi médical était un peu plus espacé, hein, notamment lorsque nous sommes adultes. C'est peut-être pas tous les ans ou pas, c'est peut-être tous les 18 mois, tous les 2 ans pour certains. Et cet espacement-là fait que on évolue aussi physiquement et fait que, à un moment donné, peut-être si on mélange, s'il y a cette continuité-là, on ne voit pas le sujet des saignements qui fait que, là, peut-être il faut se poser la question. À travers un outil numérique, c'est beaucoup plus facile, mais à travers un outil papier, c'était un peu moins facile. Donc, c'était un peu la volonté, la réflexion que s'était posé le groupe d'essayer de mettre en exergue cela avec un outil papier. Je vois que le temps tourne, il est 18h14. Je regarde rapidement si on n'a pas oublié des remarques. OK, donc Marc, de pouvoir renseigner l'évolution des ressentis au fil des injections. Donc voilà, donc ça c'est une autre remarque. Peut-être Marc, si tu veux développer un petit peu sur ça, ce sentiment-là, donc je le lis rapidement. Hein. Vas-y, je te laisse t'exprimer. Je prends la parole. Bonsoir à tous. D'abord, merci pour ce travail de synthèse remarquable. Oui, je trouve que l'idée est intéressante de regrouper prophylaxie, saignement occasionnel. Et si on fait ça, moi pour ma prophylaxie, j'ai pas besoin de beaucoup de place pour noter ou coller mon étiquette. Bon, il y a des personnes qui utilisent 3 étiquettes pour émuler les bras, c'est sûr qu'il faut plus de place. Mais je pense qu'il faut, si on décide de regrouper ça, il faudra quand même, moi je souffre du manque de place qui est donné en cas de traitement important. Hein, encore plus pour les patients qui sont sous avec inhibiteurs, qui ont des injections répétées beaucoup plus qu'avec les produits facteur 8 ou facteur 9. Donc je trouve très intéressant à la fois pour le patient et pour le médecin de pouvoir recueillir chronologiquement les ressentis, que ce soit la douleur, que ce soit l'amélioration de la mobilité dans les membres, que ce soit l'amélioration, les signes d'amélioration, ce qui permet de visualiser et pour le médecin de se dire finalement on a pu traiter tel événement avec tant d'injections. Donc c'est une mémoire aussi pour la suite, ça a été dit dans votre exposé. Donc la question que je pose, elle est aussi technique, c'est si on décide de regrouper, il faudra quand même prévoir beaucoup plus de place pour marquer ce qu'on a ressenti, les douleurs, etc., surtout pour les saignements. Hein. D'accord. Merci, Marc. Ensuite, je crois que voilà, Coralie, encore une fois, on est tout à fait d'accord sur les autres rubriques, le manque de place pour les étiquettes. Voilà, le côté pratique avec pour scanner, pas toujours facile, mais pour mettre à plat, bon, voilà. Ensuite, une petite remarque, une petite astuce un partage d'astuces de Thomas sur les étiquettes. Par rapport à coller les étiquettes, est-ce que voilà, Thomas en colle une et puis il écrit multiplié par 3 à la place de coller les 3. Voilà, ça peut être une petite astuce pour moins utiliser de place ou en tout cas pour voilà. Et puis après, le sujet, la remarque de Fabrice, que je pense qu'on est d'accord avec ça aussi, de ne pas oublier ces objectifs initiaux qui ont été partagés, mais je pense qu'il va falloir quand même qu'on aille sur une évolution. Et puis, le sujet des remarques des professionnels de santé sur la rubrique ETP, c'est noté, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est quelque chose que le sujet, que ce soit l'ETP ou les notes pour préparer sa consultation, je pense que ce n'est pas quelque chose qui va disparaître, mais voilà, peut-être que ce sera présenté d'autres formes, mais on veillera pour que cela, je pense, parce que c'est un vrai plus pour les patients. Peut-être pas pour tous, mais pour certains. Voilà, je pense qu'on est en capacité de présenter peut-être, Stéphanie, je ne sais pas si vous êtes d'accord, hein, de présenter un petit peu la suite, un petit peu la réflexion du groupe de propositions d'adaptation avant ensuite de terminer par un sondage parce qu'il est 19h18 et je pense que voilà, on va essayer de... Alors on a commencé à dépasser le temps, mais voilà. Là, Stéphanie va proposer je te laisse, Stéphanie. Oui, merci Nicolas.
Donc, moi, je vais vous présenter les propositions d'adaptation qui ont été élaborées avec le groupe de travail qui était composé donc, de médecins, infirmières et patients qui ont pu se regrouper donc, entre la fin de l'analyse et la synthèse et puis la réunion du 15 décembre auprès des professionnels de santé. Alors, à noter que ces propositions d'adaptation, elles sont celles qui ont été travaillées et elles vont certaines être contraires à tout ce qui vient d'être dit ce soir lors des derniers échanges et ces derniers échanges, on les a notés, on en prendra compte, mais dans ces propositions d'adaptation, bien entendu, on n'en prend pas encore compte puisque l'échange vient juste d'avoir lieu. Donc, la première proposition d'adaptation est celle de retrouver la chronologie des saignements en fusionnant la partie injection des 3 chapitres, prophylaxie, saignement et intervention geste. Donc, en supprimant les 2 chapitres dédiés au saignement et aux interventions et gestes. La deuxième proposition est de proposer un carnet de suivi unique avec l'historique des injections et en ajoutant des fascicules amovibles qui sont à remettre au patient en fonction de son profil, en faisant par exemple des fascicules femmes et éventuellement un fascicule douleur articulaire. L'idée, elle serait d'insérer ces fascicules dans le carnet principal au niveau de la 3e de couverture dans une pochette. La 3e proposition est d'augmenter la taille de la partie consacrée à chaque injection en intégrant 4 items à cocher. Alors, ce qu'on a déjà identifié comme items à cocher, c'est saignement, prophylaxie, intervention geste et injection supplémentaire, comme on l'a cité tout à l'heure. Et en laissant la possibilité et suffisamment de place pour noter les informations liées aux événements. Donc, les informations et les détails en y laissant suffisamment de place. La 4e proposition, alors elle est contraire à ce qui vient d'être dit, mais c'est celle de supprimer les chapitres ETP et autres traitements que ceux de la maladie hémorragique constitutionnelle. Donc, on rediscutera bien entendu de ce point avec le groupe de travail. La 5e proposition est celle d'améliorer l'ergonomie en intégrant par exemple des onglets pour distinguer les différentes parties, en facilitant l'ouverture, en modifiant la reliure, en mettant une reliure souple et en agrandissant la case pour coller les étiquettes. Bien entendu, le problème des étiquettes et Libra a été remonté. Effectivement, c'est une grande étiquette qui n'est pas prévue comme les autres et qui est à ce moment-là décollée et qui tient beaucoup de place. Voici donc voilà, les propositions d'adaptation qui ont été faites. Et maintenant, il faut qu'on travaille sur également vos propositions d'adaptation pour trouver un consensus pour faire un carnet qui soit adapté à tous. Je passe la parole à Géraldine qui va lancer le sondage. Merci. Voilà, donc merci Stéphanie. Donc ce que je vous propose, c'est de réagir en direct. On va vous poser donc 3 questions. Alors ces questions vont apparaître dans le chat, ce qu'on appelle conversation. Donc en fait, sur ces 3 questions, vous allez pouvoir réagir en direct. Donc c'est ce qu'on vous demande de faire d'ores et déjà. Donc première question. On vous demande, dans le cadre de la demande de carnet adapté au profil patient, préférez-vous, et là il y a une seule réponse possible, un carnet de suivi avec l'historique des injections plus des fascicules amovibles, femmes par exemple, etc. Ou 2 carnets, un pour ceux traités en prophylaxie et l'autre pour ceux traités à la demande, plus des fascicules amovibles, femmes, etc. À ce moment-là, Mélanie, est-ce que tu peux nous donner les résultats? Bien sûr. Pour la première question, on est sur la réponse 1, on est à 69%, la réponse 2, 15%, et encore 15% pour la 3e réponse. Donc, c'est-à-dire un carnet plébiscité à 69%, un carnet de suivi avec l'historique des injections, plus des fascicules amovibles spécifiques, comme le fascicule femme, par exemple. La question 2. Pardon, sur le oui, on est à 85%. Donc, oui,
Sur les 13 réponses. Pour mettre en place donc un fascicule amovible consacré aux douleurs articulaires. Oui. Donc 85%, le nom, il ne sait pas, tu peux nous les donner également? 8% chacun. Très bien, merci. Et donc la question 3 qui concernait le repérage des différents chapitres grâce à des onglets prédécoupés. Alors, on est à 69% pour oui, 23 pour non et 8 pour je ne sais pas. Très bien. Voilà. C'est sur une base de 13 réponses. Donc, on voit que ça renforce la tendance qu'on vient d'afficher juste à l'instant. Merci à chacun de vous être exprimé en direct. Ça nous donne un retour à chaud et donc on va travailler en ce sens avec le groupe de travail qui a une réunion semaine prochaine d'ailleurs. Et juste quelque chose, une remarque très importante. Donc, merci à ceux qui sont partis ou qui vont partir. Désolé, il est 19h30, donc on a 15 minutes de retard, mais on va clôturer là. Avant la présentation du calendrier prévisionnel, puisqu'on voilà pour être. Mais il y a une remarque de Marc qui est importante, de rédiger une note à l'attention des personnels soignants à dire à quoi ça sert ce carnet. Donc ça c'est une remarque pour Stéphanie, mais bon c'est un sujet qui a quand même été très traité avec les professionnels de santé. Mais c'est vrai, c'est une remarque qui est remontée aussi, de dire, mais en fait, je pense qu'il faut encore revenir vers les professionnels de santé et leur dire bien à quoi ça sert, pourquoi il est là. Parce que, donc, merci Marc, on note cela et je pense que ça va être fait aussi encore dans le déploiement du nouvel outil qui sera à venir, puisque le calendrier prévisionnel va être partagé. Géraldine, à toi, ou à Stéphanie, je ne sais plus qui est-ce qui partage le point. Donc, je vais afficher, c'est une slide et après nous avons terminé, juste pour vous donner un aperçu des prochaines étapes. Donc, on a commencé à travailler avec le groupe de travail. On se réunit à nouveau la semaine prochaine pour vraiment mener cette adaptation pratico-pratique du carnet à partir des résultats nationaux et de retours que vous nous faites là, comme ce soir, en direct. Donc ça va se dérouler sur janvier-mai. Juin-juillet, eh bien là, on sera dans le maquettage concret, la validation, la relecture et l'impression. Tout ça pour que vous puissiez disposer des carnets améliorés dès le mois de septembre à la rentrée donc 2023. Donc merci beaucoup. Je laisse la parole à Nicolas et Stéphanie pour conclure. Et un grand merci de votre participation. Oui, donc merci beaucoup. Donc il y a encore une dernière question dans le chat. Je vois que c'est très et merci beaucoup pour vos réactions. Est-ce que les patients seront à nouveau consultés pour la suite? C'est pas prévu. Il y aura sans doute un petit groupe à travers le groupe de travail sur les travaux, sur les échanges et sur la finalisation, la version définitive. Il y aura peut-être une petite consultation à minima, mais c'est pas prévu de refaire en tout cas une sollicitation à grande échelle comme cela vient d'être fait, sauf erreur de ma part, Stéphanie. Mais en tout cas, voilà, c'est cette façon-là qu'on va procéder. Ensuite, si la nouvelle proposition fait de remonter des émois très prononcés dans les mois ou dans les années qui viennent, sans doute on reverra notre copie, mais on espère que d'ici là, quand même aussi avec l'arrivée du carnet de suivi numérique, l'offre sera complétée et on espère que chacun d'entre vous pourra trouver la solution qui lui convient le mieux. Stéphanie, peut-être, si vous voulez compléter par rapport à ça? Oui, je vais compléter. Effectivement, le travail d'adaptation va être fait. La nouvelle version du carnet qui sera distribuée dans les centres va faire en sorte qu'il convienne à un maximum d'entre vous. Et malheureusement, ça ne pourra pas convenir à chacun. Ça, on en est bien désolé. À remercier l'ensemble des patients aidants parce que avoir 170 réponses à une enquête, avoir des retours représentatifs de l'ensemble des utilisateurs, c'est vraiment très important pour analyser et pour pouvoir adapter l'outil. Et puis, tous les verbatims que vous avez reportés sont également essentiels pour nous, pour ce travail d'adaptation. Donc, je voulais vraiment vous remercier au nom de la filière Mémo.
Merci à vous tous. On note encore les petites remarques. Donc oui, sans doute, on verra, on réfléchira à une réunion peut-être voilà, de présentation du nouveau carnet, du nouveau outil vers les patients et puis aussi que la note vers les professionnels de santé soit faite par leur pairs, par les personnes qui expliquent le mieux, voilà, ou qui parlent peut-être, entre guillemets, le professionnel de santé. C'était ma petite remarque, ma petite boutade du soir. Nous Merci à travaillerons vous. ceci ensemble. Oui, merci à vous tous pour votre participation encore à cette heure tardive. Merci pour vous d'avoir participé à cette enquête. Merci à vous tous d'utiliser encore ce carnet. N'hésitez pas de faire remonter vos remarques auprès des professionnels de santé, auprès de la FH. Voilà, ce travail est en cours. Il est encore temps d'inclure quelques remarques si vous en avez. Mais merci à vous tous pour votre engagement et votre soutien. Très, très, très bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Et bonsoir à tous, aux quelques super visages que je vois. Merci.